trouve que les accessoires et vêtements pour bébé sont vraiment très chers. Ah oui, surtout les vêtements qui portent la griffe d'un couturier un peu connu. Oui, ça devient fou. Même pour ma meilleure amie, je ne veux pas payer trop cher un cadeau pour son bébé. Ça devient vraiment exorbitant. C'est ta meilleure amie. C'est normal que tu lui fasses un beau cadeau. T'es trop radine. Tu seras contente le jour où tes amis t'offriront un cadeau. Ça va, bon? Tu es d'une humeur massacrante aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est très bizarre. Je n'arrive pas à croire qu'elle sera bientôt maman. Quand je pense que ma meilleure copine va avoir un enfant, j'ai de la peine à le croire. Marianne, mère de famille. Nous avons étudié ensemble à l'université. Elle était surtout forte en gymnastique. Et moi, j'avais plus de succès qu'elle auprès des garçons. La plupart me trouvaient très jolie. Oh, bah, ils étaient pas trop difficiles. Répète un peu. Mais attends, je voulais juste plaisanter. Et puis toi, quand tu auras un bébé, il sera aussi beau que sa mère. Oh oui, je sais. Mais je suis encore trop jeune pour avoir un enfant. Et le jour où j'en aurai un, il sera tellement beau que tout le monde l'admirera et qu'on deviendra de grandes vedettes mondiales, lui et moi. Écoutez-la, elle est incapable de se trouver un fiancé. La seule chose qu'elle sache faire, c'est de donner des leçons de morale. Je peux me trouver un fiancé quand je le veux. Mais je n'ai pas l'intention d'épouser n'importe qui. Et on peut même pas discuter avec toi. Oh, je plains ton futur enfant avec une mère comme toi, il va pas rigoler. Oh, c'est toi, Marianne? Oui, tu vois. Ah, quelle surprise. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était vu. Oui, ça doit remonter à mon mariage. Tu es contente de ta vie de femme mariée? Oui. Et toi, tu n'as pas changé, tu es toujours aussi belle. Tu dois beaucoup plaire aux garçons. Oh, arrête, n'exagère pas, sinon tu vas me faire rougir. Tu es toujours la même, tu ne changeras jamais. Ah? Allez, entre vite et tu me raconteras tout sur ta vie. Aïe! Ah, c'est chaud! Tu t'es brûlée, mais attends, je vais t'aider si Ah tu veux. non, ça ira, je te défends de m'aider. Viens ici et mets-toi à l'aise. Non, je reste un peu debout. Ça me rappelle plein de souvenirs de me retrouver ici. Tu venais à la maison pour préparer tes examens, mais au bout d'une heure, tu t'endormais déjà. Je me souviens de ton père qui nous préparait des sandwichs à minuit. Il nous paraissait formidablement bon. Il a toujours été très gentil avec moi. Oui. Ah, j'espère qu'il va bien. Ça va, il est actuellement en voyage d'affaires. Il est très content. C'est dommage qu'il ne soit pas là. J'aurais bien aimé le voir. Allez, viens prendre ton thé. Ça ira comme ça? Oui, ça va, mais je commence à en avoir vraiment assez. Oh, tu n'as plus qu'une semaine à attendre maintenant. D'après le docteur, oui. Mais ça peut arriver d'un instant à l'autre. Tu sais comment c'est. Mon mari insiste pour que je reste chez mes parents au cas où le bébé se manifesterait plus tôt. Et ça fait très plaisir à mes parents. Ah, il va bien, ton mari? Mon mari? Ah oui, alors il va très bien. Oui, c'est l'homme le plus heureux du monde. Ça fait tout drôle de penser que finalement, tu as été la première de nous deux à te marier. En tout cas, tu as été plus adroite que certaines. Tu n'as pas raté l'occasion. Oh, mais si on parlait un peu de tes amours. C'est tranquille. Eh bien, j'ai le temps encore. Et de toute manière, je n'ai pas l'intention d'épouser un garçon qui n'ait pas des qualités supérieures. Tu vois, l'homme idéal, à mes yeux, il doit être beau, intelligent, plutôt grand et plein d'argent, posséder une belle maison et ne pas avoir une mère qui sera toujours sur nous. Tu te moques de moi. Non, je t'admire trop. Tu n'as pas changé, tu es même encore plus belle, tu es éblouissante. Et comparé à toi, j'ai l'impression d'être déjà une vieille mémère. Ne dis pas n'importe quoi. Si tu n'avais pas ton gros ventre, tu gagnerais n'importe quel concours de beauté. Excuse-moi, j'ai failli allumer une cigarette. Oui, si cela ne te dérange pas, je préfère que tu ne fumes pas pour l'instant. Je ne t'en ai pas encore parlé, mais je suis un peu inquiète. J'aimerais bien avoir une fille. Ah? Alors que mon mari, lui, espère un garçon, il passe son temps à me le dire. Il a déjà même fait une liste de plusieurs prénoms et puis il a acheté une tenue complète de joueur de baseball. Il va en faire un professionnel plus tard. Non, c'est vrai. Pourtant, vous ne savez pas si ce sera un garçon ou une fille. En tout cas, moi, dès les premières semaines, j'espère avoir une jolie petite fille. Oh oui, alors là, je suis d'accord avec toi. C'est une source d'ennui, un garçon. Celles qui en ont le disent. Ils attrapent facilement froid quand ils sont petits. Ils pleurnichent pour un rien quand ils se chamaillent.
Ils se cassent un bras ou une jambe au cours d'une bagarre. Ils vont se promener au lieu d'aller en classe. Oui, les filles sont vraiment très différentes. Elles sont évidemment mignonnes, tranquilles. Elles sont en général très studieuses. Elles aiment aussi faire du sport. Elles nous apportent tellement de satisfaction. Oui, mais je crois bien que tu es de parti pris. Et puis, quand ma fille sera grande, j'irai avec elle faire les magasins de mode, on essaiera des recettes de cuisine et elle m'aidera à faire le ménage. Il y a quelques exceptions à ce tableau idéal, hélas. Oui, il n'y a pas à hésiter. Je vais mettre au monde une petite fille et sûrement pas un garçon. Ah, t'as vu l'heure? Il faut que je file, je vais arriver en retard. Ils te font même travailler le samedi dans ce magasin, c'est pas juste. Ce qui me ferait très plaisir, ce serait que tu m'attendes ici. Je reviendrai le plus vite possible et on aura la soirée complète pour dire des sottises. Oui, c'est une bonne idée. Et ça me donnera l'occasion de voir la famille entière. Oh, ça oui. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. Reviens vite. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire un petit peu de ménage. Tu étais là? Hein? Hein? Tu es Victor, n'est-ce pas? Et toi, tu es Marianne? Alors, tu m'as reconnu? Ah oui. J'espère que ma présence ne t'intimide pas trop. Tu n'as plus rien d'un petit garçon. Dis-moi, Victor, est-ce que tu te rappelles le jour où tu m'as abordé après l'école en me disant que tu m'épouserais plus tard? J'espérais qu'elle avait oublié ça. J'espère que tu auras la patience d'attendre encore 10 ans. Je te promets d'être un bon mari. Je te demande de m'attendre. Tu vois, je n'ai pas attendu et je me suis trouvé un mari. C'est pas grave, c'est du passé. En tout cas, ça me touche que tu t'en souviennes. Tu es débordé. Si tu veux, je peux t'aider? Ah non, j'ai l'habitude. Merci, j'y arriverai tout seul. Tu fais aussi la vaisselle? C'est fou de voir ça. T'es le seul garçon ici, c'est toi qui fais tout. Eh oui, je fais tout, et tout seul. Si tu te maries un jour, j'en connais une qui sera très contente. Ah, mais j'y pense. Il est déjà tard, il va être midi. On pourrait peut-être manger un morceau. Si tu veux, oui. Je vais nous faire livrer quelque chose. Et puis c'est moi qui paye. Très franchement, je te trouve un peu pâle. Je vais te préparer quelque chose de fortifiant. Mais non, attends. Tu manques certainement de vitamines. Les gens ont tendance à négliger leur alimentation aujourd'hui. C'est fou. Je n'avais jamais vu un garçon de ton âge aussi à l'aise devant un fourneau. C'est vraiment étonnant. Tu es un garçon formidable. Tu sais tout faire. C'est grâce à mon père. Il m'a appris à faire la cuisine et à jouer au baseball. Finalement, les garçons se débrouillent aussi bien que les filles quand il s'agit de faire le ménage et la cuisine. Tout dépend des parents et de la manière dont ils les élèvent. Voilà, c'est prêt. Oh, en tout cas, c'est vraiment appétissant. Tu devrais manger pendant que c'est chaud. Oui, je ne vais pas laisser refroidir. Tout ça m'a donné faim. Ça te plaît ou non? C'est délicieux. Oh, c'est vrai, je me régale. Tant mieux. Tu sais, quand on fait la cuisine, on est inquiet de la réaction des autres. Je n'avais jamais été aussi bien traitée par un garçon avant ça. C'est toi que j'aurais dû épouser. Mais comment tu peux dire des choses pareilles? C'est pas très gentil pour ton mari? C'était pour plaisanter. Drôle de manière de plaisanter. On dit pas ça à un garçon de mon âge. Tu as raison, j'oublie que je commence à être très vieille. Quoi? Mais tu racontes décidément n'importe quoi. Tu es jeune, tu es belle comme tout. Oui, c'est vrai. T'étais encore mieux qu'à l'école. Ça fait plaisir. C'est vraiment très gentil à toi. Enfin... Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh, je passais par là, alors j'ai pensé... Oh! Je suis venu voir ta sœur Clotilde. Ouvre-moi, je veux lui parler. Elle
Elle est partie travailler, alors fiche-moi le camp. Attends, non, ouvre-moi cette porte. Je meurs de faim. Je vais pas te laisser t'empiffrer tout seul. Ouvre, tu entends? Je ne suis pas seul, alors laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Bah, où il est? Je te connais, hein. Toi, tu me caches quelque chose, Victor. Je veux rester ici. Un moment, ouvre-moi, s'il te plaît. Moi qui pensais être ton meilleur ami. Ah, attends! Ah, il commence à m'agacer. Non! Oh, c'est vraiment gentil de m'avoir laissé entrer comme ça. Alors, tu vas être poli maintenant et tu vas me présenter ta charmante amie. Ah? Non, mais je rêve ou quoi? Je te présente Marianne, une amie de Clotilde. Pour une fois, tiens-toi bien. N'en commence pas! Mais tu t'appelles Marcel, je me souviens de toi. Oh, mais oui, Marianne! Regarde, c'est mon trésor. C'est très joli, merci à toi de me le montrer. J'y tiens beaucoup, c'est vraiment très précieux pour moi. Mais tu peux tout prendre si ça te plaît. Il y a seulement une petite condition. Tu dois accepter de te marier avec moi plus tard. Tu es devenu cramoisi en me disant ça. Mais je savais pas que tu t'étais marié avec un autre. C'est vraiment trop cruel, la vie. Non, mais une petite minute. Si je comprends bien, lui aussi t'a demandé de l'épouser? Attends un petit peu. Tu as osé lui demander de t'épouser? Mais oui, parfaitement. Moi aussi, je lui ai demandé. J'avais des souvenirs d'enfance fantastiques et il a fallu que tu viennes les gâcher. Mais c'est honteux ce que tu viens de faire là. Tu crois peut-être que ça me fait plaisir de savoir que tu avais eu le même premier amour que moi? De toute façon, je peux te dire que c'est vrai que j'étais le plus amoureux. Ça, franchement, ça m'étonnerait. Eh bien, écoute ça. Au milieu de cet hiver-là, elle a attrapé la grippe. Qu'est-ce que tu fais? Attends, reviens ici. Reviens! Oui, mais où as-tu pris ça? C'est en laide pour que tu attrapes plus froid. Merci beaucoup, mais tu vas reporter ça chez toi. Je voulais l'offrir à Marianne pour qu'elle ait chaud et je savais que ma mère allait me punir pourtant. Cette fois, je t'avoue que ta bêtise me surprend. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43... Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps, elles sont toutes pareilles. Pas du tout, non. Et moi, je veux la plus belle pomme de toutes. Je n'ai jamais vu une aussi belle pomme. Merci, tu es très gentil. J'espère que ça te fera du bien et que tu guériras vite. Et voilà. Et ça, c'est bien la preuve que je l'aimais beaucoup plus que toi. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. J'ai envie d'aller prendre un petit peu l'air. Oui, avec un soleil pareil, c'est chouette de se balader. Eh oui, je vais l'accompagner. C'est une très bonne idée. Et toi, tu serais sûrement de trop, alors tu peux rester ici pour garder la maison. Pas question de m'enfermer toute la journée. J'ai besoin de respirer. Ils sont toujours en train de se chamailler, mais je suis sûre qu'ils s'aiment beaucoup. Qu'est-ce que tu fais de tes autres copines? Tu vas les laisser tomber ou quoi? Ah bah tu peux parler, toi qui donnes toujours des leçons de morale. Tu fais le joli cœur avec Clotilde, avec toutes ses amies. Oh, attends un petit peu. Marianne! Oh, mais c'est très dangereux de laisser traîner ça par terre. Quelqu'un pourrait marcher dessus et en plus se blesser. Merci de t'inquiéter pour moi. Oh, il manquerait plus que tu aies un accident dans ton état. C'est pas très recommandé. Et tac. Tu as vu comme elle a apprécié mon attention? Oui, bah elle est seulement polie. Attention aux marches. Je vais t'aider. Merci beaucoup. Ah mais je t'en prie, c'est la moindre des choses. Je ne te savais pas aussi galant. Et toc. Ah, tu me fais plutôt rigoler avec tes galanteries grotesques. Attention, les enfants, mais vous pouvez pas aller. Mais allez-vous-en.
On a beaucoup marché. Tu as sûrement soif. Si tu veux, je vais te chercher un jus de fruits tout de suite. C'est vraiment gentil. Et oui, je boirais bien quelque chose. Oh, mais je t'apporte ça tout de suite. Non, attends une minute. C'est moi qui vais y aller. Non, je l'ai dit avant toi. Et toi, tu vas rester là. Ah non, je ne veux pas. Je t'ai dit de rester là. Non, c'est à moi d'y aller. Mais pourquoi pas? Ils rivalisent de galanterie comme si j'étais une reine. Regarde ce que j'ai attrapé. Elle est vraiment grosse, celle-ci. Ah oui. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ah, fais attention, tu l'envoies n'importe où. En y réfléchissant bien, ce serait formidable d'avoir un garçon qui soit aussi gentil que Victor et Marcel à leur âge. Et revenez. Oh, madame, vous avez un gros ventre? Oui, c'est parce que je vais avoir un petit bébé. Bah, il va être gros. C'est un petit garçon ou une petite fille que vous aurez? Tu poses une question stupide, elle sait pas à l'avance si ça sera un garçon ou une fille. C'est pas vrai, maintenant on peut le savoir si on le veut. Ah ouais, et comment? Le moyen le plus simple est l'échographie. Bah alors, il n'y a plus de surprise. Oh, est-ce que je peux le toucher? Non, t'es fou, fais pas ça. Pourquoi tu dis ça? Oui, tu peux le toucher, mais doucement alors. Oh, il a bougé. Moi, j'ai rien senti. Je te dis qu'il a bougé, je l'ai senti. Ça va pas, madame? Vous savez mal? Il faut vite aller prévenir quelqu'un, c'est urgent. D'accord, mais qui ça? Désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Vite, elle a très mal. Elle s'est mise à avoir mal au ventre. Il faut appeler quelqu'un. Je pense que le travail a commencé. Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Va vite appeler une ambulance, dépêche-toi. Ça y est, j'ai trouvé une ambulance. Mais pourquoi vous avez appelé 2 ambulances? Alors c'est un garçon? Je me demande si elle n'est pas déçue, la pauvre. Elle espérait avoir une petite fille. Finalement, elle a accouché plus tôt que prévu. C'est très bizarre. Ces 2 imbéciles de Victor et de Marcel l'ont fait marcher. Je lui avais pourtant dit de rester et de m'attendre. Il est vraiment bête, ce Victor. Il devrait savoir que les femmes sont fragiles. Maintenant, elle devrait avoir récupéré. Je crois que ça s'est bien passé. On ira la voir demain et on lui apportera un petit cadeau. Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié le cadeau, ça alors, c'est idiot. Voyons ça. Bon, bah, c'est pas très compliqué de tricoter. J'ai presque terminé. Elle va sûrement apprécier un cadeau aussi personnel. Oh, comme il est mignon. Oui, j'ai eu de la chance. C'est un garçon comme je le souhaitais. Mais tu disais que tu voulais une fille. Oui, mais j'ai bien réfléchi. Je pense qu'avec un garçon, j'aurai moins d'ennuis. Quoi? Oui, j'espère qu'il sera gentil et bien élevé, et aussi prévenant envers les autres gens que le sont Victor et Marcel. Oh, mais attends, ils sont complètement idiots. Ah, regarde, je crois que c'est là. Ah, ça m'étonnerait qu'elle soit encore là. Cette femme vient d'accoucher, mais c'est pas elle. Allez, viens. J'ai toujours trouvé ce genre d'endroit mystérieux et j'avoue que ça me fascine. Oh, il y a des jolies petites infirmières. Oh. Alors, tu viens, oui ou non? Ah oui, oui. Me voilà, me voilà. Cette fois, je crois bien que c'est là. Alors ouvre, dépêche-toi. Ah ben alors là, bravo. T'es vraiment très fort. Tout le monde peut se tromper. Il n'y a plus qu'à y retourner. Eh oui. Oh, mais oui, mais toutes ces portes se ressemblent. Attends, c'est par où? Attends, tiens, on va toutes les essayer. Ouais, t'as raison. On finira bien par trouver la bonne. Tiens, celle-là. Non, c'est pas là. Mais non.